Nous sommes venus à l'occasion d'une réunion du HCCA pour exposer notre exigence de siéger au sein de ce haut comité de la coopération agricole. C'est une instance qui a été créée par la loi pour vérifier le bon fonctionnement des coopératives, le respect de l'éthique, et nous estimons aujourd'hui que cette instance, justement, n'a pas toute la visibilité sur le fonctionnement de la coopération parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs qui y siègent en tant que tels. Les agriculteurs qui y siègent sont des responsables de coopératives. Alors évidemment, leur vision des dysfonctionnements éventuels n'est pas la même que celle des agriculteurs qui sont quand même évidemment les fondations sur lesquelles la coopération est établie et qui, eux, ont un ressenti. Et ça concerne certaines coopératives, pas toutes, parce qu'il y a des coopératives qui restent tout à fait vertueuses, qui correspondent à l'esprit qui était à l'initiative du créateur de la coopération, mais d'autres, souvent parce qu'elles ont beaucoup grossi, échappent complètement au contrôle des agriculteurs et à la compréhension des agriculteurs. Comment vous avez été reçu ce matin ? Alors, au début, évidemment, puisque nous n'étions ni attendus ni invités, lorsque nous avons pénétré dans la salle de réunion, ça a jeté un petit froid. On nous a reproché d'empêcher le travail de se faire. Bon, on a dit oui, certes, mais nous, notre existence a aussi de l'importance par rapport à votre travail. Et puis, progressivement, l'atmosphère s'est détendue et on a pu rentrer dans un dialogue avec les membres qui étaient présents et dont une bonne partie, je pense, ont compris le bien fondé de notre demande et sans doute l'appuieront s'ils sont consultés sur ce sujet. Comment on pourra améliorer le fonctionnement des coopératives ? C'est en rendant le pouvoir aux agriculteurs lorsqu'ils l'ont perdu, puisque la coopérative, c'est le prolongement de l'exploitation agricole. Et au départ, c'était quand même un groupe d'agriculteurs qui décidait de se réunir pour justement améliorer leur valeur ajoutée. Et aujourd'hui, quand on regarde ce schéma-là, pour certaines coopératives qui ont des chiffres d'affaires qui sont de plusieurs milliards d'euros, pour des coopératives qui investissent dans des filiales à l'étranger, parfois aussi lointains que l'Éthiopie, par exemple, pour ne citer qu'un fait récent, vous comprenez bien que les agriculteurs ont perdu tout contrôle et même toute compréhension. Le producteur d'orge de brasserie qui voit sa coopérative investir en Éthiopie dans une malterie, ça ne lui dit plus rien. Et puis c'est des chiffres qu'il ne peut plus comprendre. Et surtout, ce que ces agriculteurs remarquent, c'est que le retour de valeur ajoutée, ils ne le voient plus.